Le café a refroidi dans ta tasse, oublié sur le coin de la table. Tu fixes ce rectangle de verre noir qu'est ton téléphone, guettant une vibration qui ne vient plus, ou pire, une image qui te lacère. Tu l'as vue. Ce nouveau visage à son bras, ses sourires mis en scène sur les réseaux, comme un trophée brandi pour achever les blessés. Ton sang se glace, car tu as l'impression d'avoir été remplacé comme une pièce défectueuse. Mais regarde, au-delà des filtres, ce que tu vois n'est pas une idylle, c'est une répétition générale. Cette mise en scène est un script usé, une pièce de théâtre dont tu connais chaque réplique, même si aujourd'hui, tu as l'impression d'être resté dans l'ombre des coulisses, pendant que les projecteurs éclairent une nouvelle doublure. Ce départ n'a rien d'une promotion pour l'autre, ni d'une déchéance pour toi. L'être qui t'a laissé le cœur en lambeaux ne cherche pas l'amour, mais une survie métabolique. Il ne t'a pas quitté pour mieux, car pour lui, le mieux n'existe pas. Il n'y a que le nouveau. Il est parti parce que tu commençais à voir les fils de la marionnette. Tu es devenu le témoin encombrant de sa vacuité. Pour un prédateur de l'ego, le témoin doit être éliminé pour que le mensonge recommence avec un public neuf. Rappelle-toi les derniers temps, cette sensation de marcher sur des œufs, ce sentiment que ta simple présence l'irritait sans raison apparente. Ce n'était pas ta faute. C'était simplement que ton regard, devenu trop lucide, agissait comme un miroir révélant sa propre laideur. Et cela, il ne pouvait le supporter. Visualise sa structure interne comme un puits sans fond. Peu importe la dévotion que tu y jettes, le niveau ne monte jamais. Tu as versé ton essence dans un vase poreux. Lorsqu'il s'en va, ce n'est pas vers un jardin plus vert, c'est vers une terre vierge qui ne connaît pas encore l'épuisement de ses sols. La nouvelle personne n'est pas une âme sœur, c'est une nappe phréatique qu'il s'apprête à pomper. Elle vit ton propre début, ce bombardement affectif étourdissant où il devient le caméléon parfait. Il étudie ses goûts, ses peurs, ses manques, pour devenir exactement ce dont elle rêve. Mais ce n'est qu'un script, une technique de capture. Il recycle les mêmes compliments, les mêmes promesses de destin hors du commun, les mêmes anecdotes qu'il te servait autrefois, avec le même trémolo dans la voix. As-tu remarqué comment les discussions devenaient arides dès que tu demandais de la clarté? Un rire moqueur ou ce silence punitif pour te faire culpabiliser d'avoir cherché la vérité. Ils habitent une carcasse émotionnelle vide. Pour masquer cette infirmité, ils activent une dévalorisation brutale dès que la conquête est terminée. Tu n'es pas jeté, tu es rangé sur une étagère. Pour eux, tu restes une propriété, un objet de réserve qu'on ressortira si la nouvelle source finit par se tarir. Ils gardent une trace de toi, un lien ténu, juste assez pour s'assurer que tu restes à leur disposition mentale. C'est le sadisme de la possession. Savoir que tu souffres encore leur prouve qu'ils ont toujours un pouvoir sur toi. Ce manège est une fuite devant leur propre néant. Ils se bâtissent des cercles de ravitaillement, une logistique de l'affection où l'humain est réduit à sa fonction utilitaire. Ils sautent d'un cœur à l'autre car le vide ne supporte pas l'immobilité. S'arrêter, c'est entendre le hurlement de leur propre insignifiance. Alors, ils consument et jettent les restes sans un regard, déjà tournés vers la prochaine proie. Ils ont besoin de ce chaos, de cette agitation permanente pour ne jamais avoir à affronter le silence de leur propre absence d'âme. La nouvelle personne est simplement le nouveau combustible pour une machine qui brûle tout sur son passage. À quel moment as-tu compris que le nouveau visage n'était qu'une proie destinée au même abattoir?
peut-être ce détail sur une photo, ces mêmes mots recyclés, ces promesses de destin unique. Ce moment où tu as réalisé que tu n'étais pas en deuil d'une personne réelle, mais d'un personnage de fiction créé pour te piéger. Tu pleures un fantôme qui n'a existé que dans tes espoirs projetés sur un écran vide. Il n'y a jamais eu de nous pour lui, seulement un moi servi par un toi. Chaque moment de tendresse apparente était un investissement calculé pour obtenir ta soumission ultérieure. Ils ne t'aiment pas, ils ne l'aiment pas, et ils se détestent sous leur armure de mépris. Ce qu'ils appellent passion n'est qu'une singerie apprise. Ils observent les humains comme des entomologistes, mémorisent les codes de l'empathie et les reproduisent pour obtenir ton énergie. Mais le moteur central est froid. C'est un trou noir, enveloppé dans du papier cadeau. Ils sont incapables de ressentir la chaleur d'une véritable connexion. Alors ils simulent l'incendie pour se sentir exister. Mais dès que les braises de la nouveauté s'éteignent, ils s'en vont chercher un autre foyer à dévorer. Leur disparition est une grâce brutale, un coup de scalpel qui t'extrait d'une infection lente. S'ils étaient restés, ils auraient éteint la dernière étincelle dans tes yeux. Leur départ est l'unique cadeau honnête qu'ils t'aient fait. C'est l'ouverture d'une cage dont la porte n'avait jamais eu de verrou réel, seulement la peur et la confusion installées par leur manipulation. Tu étais devenu l'ombre de toi-même, une version floue et anxieuse de l'être vibrant que tu étais. Aujourd'hui, même si la liberté te semble vertigineuse et glaciale, elle est ton seul chemin vers le salut. Il est temps de reprendre le territoire de ton esprit. Étouffe les échos du passé en verrouillant chaque accès numérique. Chaque coup d'œil sur leur vie réinventée est une goutte de poison que tu t'administres. Bloque les profils, refuse les nouvelles. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une muraille de protection. Devenir totalement indifférent est l'acte de guerre le plus puissant. Ne cherche pas à savoir s'ils sont heureux. Le bonheur leur est structurellement impossible. Ils ne connaissent que l'excitation de la chasse et l'amertume de la satiété. Ta seule mission est de disparaître de leur radar, de devenir une énigme, un espace vide où leur venin ne trouve plus de cible. Redonne un nom à ta réalité en tenant un journal des faits bruts. Note les mensonges, les silences punitifs, les humiliations. Quand la nostalgie trafiquée reviendra en ne montrant que les bons moments, relis ces pages. Relis la froideur pour ancrer tes pieds dans la vérité. La vérité est ton seul remède contre la manipulation de la réalité. Souviens-toi de ce jour où tu as pleuré et où il a ri. Souviens-toi de cette fois où il a nié tes émotions avec un calme effrayant. Ces souvenirs sont tes ancres. Ils t'empêchent de dériver vers l'illusion d'un passé qui n'a jamais été aussi beau que ton cerveau veut te le faire croire. Récupère ton énergie en investissant dans un projet qui n'appartient qu'à toi. Que ce soit une ambition mise de côté ou une passion moquée, bâtise une structure où ils n'auront plus de place. Construis un temple intérieur dont tu es le seul gardien. Ton temps est désormais une ressource précieuse que tu ne gaspilleras plus à décoder un esprit tordu. Chaque heure passée à apprendre, à créer ou simplement à respirer sans peur est une brique de ton nouveau moi. Tu n'as plus besoin de leur validation pour exister. Tu es le soleil de ton propre système. Cesse de chercher une explication rationnelle à une pathologie. Tu ne peux pas comprendre leur logique avec ton cœur empathique. Tu joues aux échecs de l'amour. Ils jouent à la guerre de l'ego. Pour eux,
Gagner signifie te voir perdre. Accepte que la réponse au « pourquoi » est simplement parce qu'ils sont ainsi. En arrêtant de vouloir sauver l'irrécupérable, tu libères une puissance colossale pour ta reconstruction. Ils sont des prédateurs émotionnels. Demander pourquoi ils t'ont blessé revient à demander à un loup pourquoi il mange l'agneau. C'est sa nature. La tienne est de guérir et de ne plus jamais te laisser approcher par la meute. Tu n'es plus la proie qui attend un signe. Tu es l'architecte qui décide qui franchit le seuil de sa demeure. La douleur s'émoussera pour laisser place à une sagesse d'acier. Tu as survécu à un naufrage. Tu sais désormais identifier les courants dangereux. Respire cette liberté nouvelle. Elle a la fraîcheur régénératrice de la pluie après l'incendie. Tu as acquis une vision nocturne. Tu vois désormais ce que les autres ignorent. Cette lucidité est ton armure pour le reste de ta vie. Souviens-toi de la phase de dévaluation, ce moment où tu es passé de l'être parfait au fardeau insupportable. C'était un conditionnement pour briser ta volonté. Pour un narcissique, la gentillesse est une faiblesse à exploiter. La nouvelle personne subira le même processus. Aujourd'hui, elle est sur un piédestal, placée au-dessus d'une trappe qui s'ouvrira tôt ou tard. Elle croit être l'exception, celle qui l'aura changé. C'est l'illusion la plus cruelle. Personne ne change un être qui ne se reconnaît aucune faille. Elle n'est que la prochaine victime d'un cycle immuable. Ne sois pas jaloux de l'illusion sur ton écran. C'est une publicité mensongère pour un produit défectueux. Derrière les sourires forcés, il y a déjà les premiers tests de contrôle. Tu as été libéré d'un cycle infernal, tandis que l'autre vient d'y entrer. Imagine un passager montant sur un navire sans coque. Tu ne devrais ressentir qu'une indifférence totale. Regarde les photos de leurs vacances parfaites et rappelle-toi les tensions invisibles, les disputes étouffées juste avant le flash, le vide sidéral une fois le téléphone reposé. Ce n'est pas de la vie, c'est du marketing de l'ego. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des matins avec une pierre sur la poitrine. C'est le sevrage. Ton cerveau est accro aux montagnes russes biochimiques, l'alternance entre dopamine et cortisol. C'est une addiction physique. Traite-toi comme un convalescent. Sois doux avec tes rechutes, mais ferme avec tes frontières. Parfois, l'odeur d'un parfum ou une chanson te ramènera en arrière. Accueille l'émotion, laisse-la traverser ton corps, mais ne la laisse pas prendre les commandes. C'est une tempête passagère, pas le retour du climat passé. Ils essaieront peut-être de revenir quand ils sentiront que leur emprise s'affaiblit. C'est la manœuvre de retour. Quand ils verront que tu rayonnes à nouveau, ils reviendront tester la porte par un message nostalgique, une excuse bidon ou une fausse détresse. Ce n'est pas du regret, c'est une vérification de pouvoir. S'ils réussissent à te faire répondre, ils ont gagné. Le silence absolu est ta seule dignité. Ils veulent simplement savoir si la laisse est toujours attachée à ton cou. Coupe-la définitivement. Ne leur accorde même pas la satisfaction d'une insulte. L'absence totale de réponse est le message le plus cinglant. Pense à la triangulation. Cette façon de te mettre en compétition avec un ex ou un collègue. C'est une tactique pour que tu sois toujours focalisé sur eux, pour que tu te sentes remplaçable et que tu te battes pour leur attention. Aujourd'hui, ils utilisent probablement ton souvenir pour tourmenter la nouvelle personne ou son image pour te torturer toi. Ils ne savent pas construire de pont
Ils ne savent que diviser pour régner et consommer les émotions d'autrui. Ils craignent des drames artificiels pour se sentir au centre de l'univers. Ne sois plus un acteur dans leur cirque. Regarde tes mains, elles sont libres, elles ne tremblent plus en attendant un message. Elles ne sont plus occupées à taper des justifications pour des fautes non commises. Utilise ces mains pour créer, pour travailler, pour caresser ceux qui t'aiment vraiment. Imagine ce que tu peux accomplir si tu diriges enfin cette force vers toi-même. Ces mains peuvent maintenant reconstruire ce que l'autre a tenté de démolir. Elles peuvent planter de nouvelles fleurs, écrire une nouvelle histoire, ou simplement se poser sur ton cœur pour le rassurer. Le monde est rempli de gens qui possèdent l'humanité simple. Des gens qui ne voient pas la vulnérabilité comme une faille. En nettoyant ta vie de ce parasite, tu fais de la place pour des rencontres authentiques. Mais avant cela, savoure ta propre compagnie. Apprends à ne plus avoir peur du silence. Il n'est plus l'annonce d'une punition, mais un espace de paix. Apprends à t'aimer sans condition, puisque tu as survécu à quelqu'un qui ne t'aimait que sous condition. Ta valeur n'a jamais été entre ses mains, elle était juste cachée sous le poids de ses mensonges. Si tu es prêt à sceller cette porte, marque ce pacte par un geste ferme. Brûle les lettres, efface les archives. Ne regarde pas en arrière, il n'y a rien dans les cendres. Le passé est une leçon, pas une demeure. Tu as payé le prix fort pour ta liberté. Ne la brade plus jamais pour une promesse en l'air. Chaque objet qui te rappelle sa présence est une ancre qui t'empêche de prendre le large. Allège ton navire. Jette par-dessus bord les reliques d'une idylle empoisonnée. Chaque jour sans contact est une victoire. Chaque pensée ramenée vers tes besoins est un acte de libération. Tu reprogrammes ton système nerveux, réapprenant à ton corps qu'il est en sécurité. La route sera longue, mais tu ne marches plus dans le brouillard. La lumière que tu vois est l'aube de ta véritable vie, celle où tu es le seul maître. Les premiers pas sont les plus lourds, mais bientôt tu courras. Tu sentiras la force revenir dans tes jambes, la clarté dans ton esprit et la joie, la vraie, celle qui ne dépend de personne, fleurir dans ta poitrine. Tu marches vers une clarté que tu as toi-même allumée. Ton voyage ne fait que commencer, et c'est toi qui tiens les rênes. Ne laisse plus personne te faire croire que tes besoins sont trop. Tu as été aimé par un prédateur, parce que ta lumière était vive. Il a essayé de voler ta lampe, car il ne sait pas produire sa propre lumière. Garde ta flamme pour ceux qui sauront l'honorer. Ta générosité était sa cible, ta capacité à pardonner était son outil. Désormais, ses qualités sont protégées par un discernement sans faille. La paix n'est pas l'absence de douleur, c'est la fin du conflit interne. C'est le moment où tu réalises que tu n'as pas perdu l'amour de ta vie, mais que tu as évité le désastre total. La paix est le seul royaume qui mérite ton ambition. Respire sans l'air, entrer sans restriction. Tu es là, tu es vivant, tu es libre. Et cela suffit pour aujourd'hui. Demain, tu seras encore plus fort. Le temps n'efface pas tout, mais il transforme la souffrance en une fondation solide. Le vide laissé par leur départ est un espace fertile. C'est l'opportunité de redéfinir qui tu es, loin de leurs projections déformantes. Tu peux enfin ressortir tes rêves mis sous cloche. C'est ton printemps personnel. Même s'il sort d'un hiver cruel, les fleurs qui pousseront dans ton jardin intérieur
seront plus résistantes, car elles auront puisé leur force dans la survie. Tu peux redécorer ta vie aux couleurs qui te plaisent, sans craindre un jugement acerbe ou un mépris silencieux. Ne cherche plus le pourquoi de leur méchanceté, cherche le comment de ta reconstruction. La réponse réside dans la bienveillance radicale envers toi-même. Traite-toi avec la patience que tu aurais pour un ami cher. La validation que tu cherchais dans leurs yeux froids, trouve-la dans ton miroir. Ce que tu y verras, c'est un guerrier qui a traversé l'enfer et qui en est revenu avec une âme plus vaste. Tu n'as plus besoin qu'on te dise que tu es assez. Tu le sais. L'indifférence est la destination finale. Pas la haine, car la haine est encore un lien. La haine les maintient vivants dans ton esprit. Elle nourrit encore leur importance. L'indifférence, c'est quand tu entendras leur nom, sans que ton cœur ne rate un battement. Sans colère, juste le constat clinique d'une existence qui n'a plus aucun impact sur la tienne. Ce jour-là, tu seras totalement guéri. Tu les regarderas comme on regarde un vieux film en noir et blanc. C'est loin, c'est démodé, et cela n'a plus rien à voir avec ta réalité. Tiens bon dans les moments de tempête. L'orage est passé, même si le tonnerre gronde encore au loin. Ramasse ce qui est précieux dans les décombres, ta force, ta résilience, et laisse le reste au vent de l'oubli. Ta vie t'appartient à nouveau. Chaque pas que tu fais loin d'eux est un pas de géant vers toi-même. Tu es le seul maître de ton destin, le seul capitaine de ton âme. La mer est vaste et de nouveaux continents t'attendent. Pense à l'épuisement physique ressenti pendant cette relation. Ces migraines, cette fatigue chronique, ces tensions dans le dos. Ton corps criait ce que ton esprit refusait d'admettre. Tu étais en zone de guerre. Le stress a laissé des traces, mais le corps a une mémoire de guérison phénoménale. En t'éloignant, tu sors du mode survie. Sens tes muscles se desserrer. L'orage est derrière toi. Offre-toi le repos, le vrai. Apprends à dormir à nouveau, sans guetter le bruit d'une porte ou le signal d'un reproche. Rappelle-toi les singes volants, ces alliés recrutés pour diffuser leur version des faits, ces amis communs qui te regardent maintenant avec suspicion. Ne leur en veux pas. Ils sont sous le même charme hypnotique que celui qui t'a piégé autrefois. Mais éloigne-toi d'eux sans hésiter. Quiconque devient le vecteur de leur poison est une menace pour ta convalescence. Ta vérité ne nécessite aucune validation extérieure. Ton silence face à eux est ta meilleure défense. Laisse-les dans leur illusion. Tu n'as plus rien à prouver. Visualise ton avenir comme un jardin récupéré. Il y a encore des souches calcinées, mais sous la terre, les graines de ton vrai moi sont restées intactes. Elles n'attendaient que l'absence de piétinement pour germer. Chaque jour de no contact est un jour de soleil. Bientôt, ce jardin sera si luxuriant que tu te demanderas comment tu as pu vivre dans ce désert. Tu y inviteras des gens qui savent arroser les fleurs plutôt que de les arracher. Ils reviendront peut-être sous un autre masque dans 1 an ou 2. Ils testeront ta mémoire. C'est le test ultime. Si tu ne ressens qu'une légère lassitude devant leur audace, tu as gagné. Ta citadelle est verrouillée. Tu es devenu inattaquable, car tu as compris que leur pouvoir n'était qu'une illusion, que tu alimentais par ton empathie. Tu ne leur donneras plus une seule goutte de ton énergie. Tu es devenu un terrain stérile pour leur narcissisme. Ne te demande jamais ce qu'ils racontent sur toi. Ils disent probablement que tu étais toxique, fou ou instable. C'est leur projection classique, leur façon de se dédouaner.
Laisse-les construire leur fiction pour leur nouveau public. Les gens qui comptent finiront par voir la vérité à travers les fissures de leur masque. Ta réputation n'est pas ce que disent les menteurs, c'est la force tranquille que tu dégages désormais. Ta dignité ne dépend pas d'eux, elle est ancrée dans tes actes. La solitude n'est pas un vide à combler, c'est une pièce magnifique à habiter. Apprends à la chérir, car c'est là que tu rencontres enfin la personne la plus importante, toi-même. Écoute tes pensées sans le bruit de leurs critiques. Ces petites libertés, choisir ton repas, ta musique, ton heure de coucher, sont les briques de ta nouvelle forteresse. Tu as repris le contrôle de ton espace vital. C'est un luxe que tu ne laisseras plus personne te voler. Tu es une œuvre d'art en cours de restauration. On enlève patiemment les vernis jaunis par le mensonge, les couches de crasse déposées par le mépris. Ce qui apparaît dessous est unique, complexe et précieux. Tu as désormais une profondeur que ceux qui n'ont jamais lutté ne connaîtront jamais. Ton empathie, autrefois ton point faible, deviendra ton plus grand atout une fois protégé par des frontières saines. Tu es devenu un expert en humanité. Regarde le ciel. Il n'a pas de limite, tout comme tes possibilités. Le monde ne s'arrête pas à leur petit théâtre d'ombre. Il y a des forêts à explorer, des rires sincères à partager, des projets à bâtir. Tu es le seul protagoniste de ton épopée. Ton passé ne définit pas ton futur. Il a forgé l'armure de sagesse dont tu avais besoin pour les batailles à venir. Les cicatrices sont les écritures de ton courage, des médailles invisibles. L'amour, le vrai, ne ressemble en rien à ce chaos. Il n'est pas une énigme à résoudre ni une souffrance à endurer. Il est calme, prévisible dans sa bienveillance. Il ne demande pas de sacrifice de ton identité, ni de trahison de tes valeurs. En guérissant, tu affines ton radar. Tu reconnaîtras désormais les prédateurs à des kilomètres, non par la peur, mais par une connaissance froide. Tu choisiras la paix et la clarté. C'est cela, la victoire totale. Ne plus jamais être attiré par l'ombre. Le temps fera son œuvre, avec une lenteur parfois exaspérante, mais une certitude absolue. Les cicatrices s'estomperont jusqu'à devenir de fines lignes blanches, presque invisibles. Elles feront partie de ton histoire, comme les marques sur l'écorce d'un arbre ayant survécu à un incendie dévastateur. Elles raconteront comment, à partir de rien, tu as tout reconstruit. Sois fier de ces marques. Elles disent « Je suis encore là et je suis plus entier que jamais. Maintenant, pose ce téléphone. Ferme cet écran qui te relie à leur monde de faux semblants. Sors, marche, sens le vent sur ton visage. Regarde la vie qui palpite autour de toi, indifférente à leurs drames minuscules. Tu fais partie de ce monde vaste, vibrant et réel, et il est infiniment plus beau sans leur ombre. La source de ton bonheur est à l'intérieur, dans ton propre cœur. Personne ne pourra plus l'assécher, car tu en as trouvé la clé. Le voyage continue vers ton essence véritable. Ne regrette rien de ce que tu as donné, de cette générosité qui a été bafouée, car ta capacité à donner est ta véritable richesse. Cette douleur, Masatan, était un maître sévère, mais elle t'a appris tes limites et la valeur inestimable de ton respect de soi. Tu sais maintenant que tu peux traverser le feu sans être réduite en cendres. En les perdant, tu t'es enfin trouvé, et c'est la plus belle des retrouvailles. Dors en paix, ce soir et les suivants. Personne ne viendra te réveiller avec une crise de colère injustifiée
ou un besoin insatiable d'attention. Ton sanctuaire est protégé par ta nouvelle force. Le silence de la nuit n'est plus une menace, c'est un baume sur tes blessures. Demain est un jour nouveau où tu seras encore plus loin d'eux et plus proche de la personne magnifique que tu es destiné à être. La lumière revient, et cette fois, elle émane de toi. Réapproprie-toi tes 5 sens, un par un. Chaque saveur que tu redécouvres, chaque mélodie qui ne rappelle plus un souvenir douloureux, est une petite victoire de la vie sur le néant. La vie n'est pas une performance pour plaire à un juge cruel. C'est une succession de moments simples qui n'ont pas besoin de leur approbation. Redécouvre la joie d'un livre lu pour toi-même, d'un coucher de soleil, admiré en silence. Tout cela est ton héritage de plein droit. Ne laisse plus la culpabilité te ronger pour ce que tu n'as pas su voir. Tu as aimé avec sincérité, avec toute ton âme, et cela ne sera jamais une erreur, quel que soit le destinataire. La honte est de leur côté, celle de ne pas avoir eu la stature nécessaire pour recevoir un cadeau aussi rare que ton cœur. Ce cadeau, tu l'as repris. Prends-en soin désormais comme du trésor le plus précieux. Garde-le pour ceux qui savent ce que signifie honorer la lumière de l'autre. Tu es le créateur souverain de ta joie, l'unique juge de ta valeur. L'ombre s'éloigne, la clarté s'installe pour de bon. C'est ton heure de gloire silencieuse, celle que personne ne voit, mais que tu ressens dans chaque fibre de ton être. Ta vie est magnifique, parce qu'elle est enfin authentique et libre de toute manipulation. Respire, souris à l'avenir, car il est vierge de leur présence. Tu as réussi l'impossible, la porte est fermée, le verrou est tiré, et les clés de ton royaume sont enfin entre tes mains. Tu peux enfin commencer à vivre pour de vrai. Regarde le chemin parcouru depuis ce premier jour de rupture. Tu pensais mourir, et pourtant, tu respires mieux que jamais. La douleur n'était que l'accouchement de ton nouveau moi. Tu as brisé les chaînes d'une addiction invisible. Chaque matin, rappelle-toi que tu es ton propre héros. Tu n'as pas eu besoin d'un sauveur pour sortir de ce labyrinthe. Tu as trouvé la sortie seule, à la lueur de ta propre conscience. C'est une force que personne ne pourra jamais te reprendre. Ne crains plus de retomber. Tu connais maintenant le goût du poison. Ton instinct, autrefois étouffé, est devenu un cri puissant. Fais-lui confiance. Si quelque chose te semble faux, c'est que ça l'est. Tu n'as plus à négocier avec ta propre intuition pour plaire à quelqu'un. Ta vérité est ton boussole. Marche avec assurance vers les horizons qui t'appellent. La vie t'attend et elle est immense. Sache que ton silence est ton chef-d'œuvre. En ne répondant pas, en ne cherchant pas à te venger, en ne demandant pas de compte, tu te places au-dessus de leur chaos. Tu leur refuses la seule chose dont ils ont besoin, ton attention. Ton absence est une présence assourdissante qui leur rappelle leur propre échec. Tu as gagné la guerre sans tirer un seul coup de feu, simplement en choisissant de ne plus être là. C'est la victoire la plus noble. La vie reprend ses droits, partout. Dans ton rire qui revient, dans tes projets qui fleurissent, dans ton regard qui s'éclaire. Tu n'es plus une victime, tu es un survivant, un sage, un être complet. Le monde a besoin de gens comme toi, qui ont vu l'ombre et qui choisissent délibérément la lumière. Ton histoire n'est pas une tragédie, c'est une épopée de résilience. Porte-la avec fierté. Tout commence maintenant. Pense à la puissance de ton renouveau. Tu es comme le phénix, mais en plus réel, en plus solide. Les flammes
t'ont purifié de tes illusions. Ce qui reste est indestructible. Tu peux désormais construire sur du roc, pas sur le sable mouvant de leurs promesses. Ta vie future sera bâtie sur la vérité, la loyauté et le respect mutuel. Tu as appris à dire non, pour que ton oui ait enfin une valeur. C'est le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse acquérir. Va maintenant, ne te retourne plus. La route devant toi est libre de tout obstacle. Chaque pas est une libération. Chaque souffle est une conquête. Tu es le maître de ton temps, de ton espace et de ton amour. La vie t'appartient. Profites-en avec toute l'intensité de celui qui sait ce que coûte la liberté. Tu es enfin chez toi, en toi-même. Et c'est le plus beau des refuges.